Marc Adam est élève au lycée Simon-Lazare en section pâtisserie. Originaire de Sarreguemines, il a grandi auprès de parents complètement étrangers au monde de la pâtisserie. C'est donc via les livres et les émissions culinaires à la télévision qu'il s'est intéressé à la cuisine. Pour l'anecdote, une des premières recettes l'ayant le plus marqué sont les gâteaux de Noël, les spritz. En dehors du culinaire, Marc est aussi un grand amateur de pêche, une activité qui lui permet de se détendre dans un environnement calme. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un élève du lycée hôtelier Simon-Lazare, donc c'est Marc Adam. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, tu vas nous présenter une recette un peu de Noël, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une bûche à la Mirabelle. D'accord. Donc c'est une bûche qui a été spécialement créée pour Mosaïque et qui reflète un peu et qui met en valeur les produits de notre région, la Lorraine. Donc la Mirabelle. Oui. Le schnapps de Mirabelle, donc l'alcool et des épices de Noël, comme on est. Qu'on retrouve chez nous. Qu'on retrouve chez nous, oui. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour ta recette? Alors pour notre recette, on aura besoin de beurre avec du sucre, de Mirabelle en sirop avec des épices et de l'alcool de Mirabelle. D'accord. Pour la génoise, la génoise au cerneau de noix, on aura besoin de cerneau de noix, forcément, des œufs, du sucre et de la farine mélangée à de la fécule. D'accord. Pour le streusel, on aura besoin de farine avec de la cannelle et des épices à pain d'épices, du sucre cassonade et du beurre. D'accord. Et pour finir, le crémeux, on aura besoin de pulpe de Mirabelle, de sucre, des œufs et des jaunes d'œufs, du zeste de citron, des feuilles de gélatine et de la crème montée. D'accord. Donc on va démarrer ta recette dans un instant? Oui. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Flambé, arrosé d'alcool, un mets que l'on fait ensuite brûler. Donc Marc, on va démarrer ta recette, on va commencer par quoi? On va commencer par la génoise au cerneau de noix. D'accord, donc comment est-ce qu'on fait? Alors pour réaliser la génoise, on va prendre les œufs, qu'on va mettre dans un cul de poule. Donc des œufs entiers. Bien, moi je te débarrasse. Les entiers, voilà. Hop. Avec le sucre. Oui. Merci. Voilà. Et ensuite, on va faire blanchir le tout. Et on va porter ce mélange sur un bain-marie. D'accord. Donc tu as déjà mis de l'eau dans la casserole. Voilà. Et on va placer le récipient sur le bain-marie. D'accord. Afin de monter ce mélange entre 45 et 50 degrés. Ok. Donc on tourne toujours en même temps, quoi. Oui, on essaie de tourner parce que ça coagule vite. Donc tu disais tout à l'heure, c'est une recette qui a été préparée spécialement pour l'émission télé. Oui, ça a été... Donc quelle est la particularité par rapport à une recette que vous faites à l'école? En fait, la particularité, c'est qu'on utilise des ingrédients que tout le monde peut utiliser. D'accord. Il n'y a pas de glucose, des choses que les professionnels utilisent. D'accord. Donc là, c'est atteint la température? À 45 degrés. D'accord. Voilà. Donc on peut l'enlever du feu. Oui. Et on peut passer au batteur électrique. D'accord. Un peu plus simple. Donc toi tu dis 45 degrés, c'est tiède en fait? Oui, c'est pas trop chaud. Voilà, faut surtout pas que ce soit trop chaud, sinon après les œufs ils coagulent. Et... ça cuit? Voilà, oui. Voilà, là ça va être bon. Ok. On peut commencer. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on prend la farine mélangée à la fécule. Oui. Qu'on va incorporer dans notre génoise. Donc toujours en pluie. Délicatement. Oui, délicatement. On va le faire en plusieurs fois. Donc, toujours passer par en dessous et sur les côtés. On passe par en dessous et on lève la masse. Les cerneaux, tu les laisses entiers? Non, je vais les émincer au couteau et parsemer sur la plaque de Une fois que tu auras mis la pâte dans le... Oui. Donc on va le mettre dans une grande plaque, donc un schwit, comme on appelle ça. Oui. Voilà, je te pose ça là. Hop. Voilà, voilà.
Donc le lait fruit, on met d'abord une feuille dessus. Oui, Pour papier éviter, sulfurisé. voilà, pour pouvoir mieux facilement le démouler. On se munit d'une palette D'accord. et on déverse notre préparation sur le lait papier. fruit. Voilà. Voilà, ça on peut mettre de côté. Et là, on étale. On étale sur le lait fruit. Voilà. Hop. Merci. Ensuite, On met ça de côté, le temps de d'émincer les cerneaux de noix. Voilà. donc là, on va verser dessus, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on a mis le four à préchauffer sur 200 degrés. Voilà, 200 On le degrés. laisse à 200 pour la cuisson? Oui, on le laisse à 200 parce qu'il faut que ça cuise assez vite pour D'accord. éviter qu'il sèche. Donc combien de minutes? C'est jusqu'à coloration. D'accord. À peu près? À peu près, c'est un peu moins d'une dizaine de minutes. D'accord. Ouais, donc ça va quand même assez vite. Ok, prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, c'est le streusel. D'accord. Streusel aux épices. On y va. Donc on va commencer par faire fondre le beurre. Donc là, qu'est-ce que tu as mis dans la farine? Dans la farine, il y a de la cannelle, Oui. une gousse de vanille qu'on a D'accord. ouvert et gratté, Oui. et des épices à plein d'épices. Donc, est-ce que c'est une bûche qu'on doit préparer, par exemple, si on veut la faire pour Noël, faut qu'on Oui. la prépare avant ou le matin même Bah, ou- c'est préférable de la préparer avant parce qu'elle nécessite un peu de congélation. D'accord, pour donc pouvoir la veille, en finir. fait. Voilà, la Ouais. veille. Mais elle peut aussi être conservée une semaine à l'avance. Donc, Au congélateur. Voilà, au congélateur. Après, peut la faire en avance. Après, il suffit de la finir, c'est De ça? la démouler et puis de la décorer. D'accord. Voilà. Voilà, une fois que le beurre est fondu, Oui. on va pouvoir le mettre dans notre récipient. D'accord. Là, Et on va ajouter le sucre pour qu'il puisse se dissoudre dans le dans le beurre. beurre. Parce que si on fait pas ça, le streusel ne sera pas assez sucré. D'accord. Et de préférence sucre cassonade? Oui, ça apporte encore un goût supplémentaire au streusel. Voilà, on mélange simplement et ensuite on rajoute la farine. La farine avec le mélange Le vanille, mélange des épices, vanille, cannelle, épices. Voilà. Ouais, donc on forme une pâte homogène. Oui. Et ensuite on va l'imiter avec le bout des doigts sur nos moules préalablement graissés. D'accord. Donc, on prend les deux alors? Oui, on prend les deux. Est-ce Donc qu'on ça, peut ça va. faire un grand et après le couper? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on a pas tout le monde Voilà. a ces moules-là à la maison, Exactement, et puis, c'est pour ça que je te pose oui, la voilà. question. Très bien. Ouais. Et ça va être la base pour notre bûche. D'accord. Un crumble, voilà. Pour apporter encore du croustillant. Et... Je vais t'aider. Oui, bah oui. Donc juste des petites miettes alors. Voilà, oui, imiter. Donc pour l'instant, c'est pas très compliqué, hein. Non, c'est une recette assez simple, mais qui vaut le coup. Donc là, on va les enfourner tout à l'heure. Donc combien de temps au four? Ça, c'est aussi une dizaine de minutes. Dizaine de minutes. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à ce que, c'est pareil, coloration sur les bords, mais au milieu, ça doit rester assez clair. D'accord. Ben, pendant ce temps, on va découvrir l'histoire de la bûche de Noël. Au Moyen-Âge, la coutume voulait qu'on fasse brûler une grosse bûche à Noël, si grosse qu'on lui laissait parfois ses racines. On la mettait au feu en récitant des prières. Il fallait parfois 3, 6, voire 12 jours jusqu'à ce qu'elle se consume. On gardait ensuite précieusement la cendre pour ses vertus protectrices qu'on lui prêtait. Avec le temps, les maisons se sont modernisées. Par la force des choses, les bûches sont devenues symboliques, prenant la forme de gâteaux que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, notre génoise est cuite. Hein, Oui. les streusels sont dans le four. Et là, on va faire quoi? On va faire les mirabelles caramélisées. Très bien. Alors, comment Voilà. tu procèdes? Donc, dans une poêle, on met le beurre et le sucre D'accord. qu'on va faire fondre. Donc, pour créer un semblant de caramel. Donc là, sur les mirabelles, tu as aussi mis quelque chose, hein? Des épices à pain d'épices et de la cannelle. D'accord, comme dans la farine tout Comme à dans la l'heure. farine, oui. D'accord. Et c'est des mirabelles en bocaux, comme on l'a dit tout En à l'heure. sirop, hein. oui. Donc on fait fondre le beurre et le Beurre sucre. et le sucre, oui. Simplement pour C'est le faire. même principe en fait qu'un beurre noisette. D'accord. Donc on va laisser caraméliser ça. Mhm. Et dès que ce sera caramélisé, on va mettre les mirabelles. Oui. Et ensuite, on va les faire flamber avec du schnapps du mirabelle. Du schnapps de mirabelle qui est là. Voilà. Donc on va utiliser de la gélatine tout à l'heure, donc tu l'as fait Dans le tremper crémeux, oui. Dans Ouais. une eau bien froide. dans une eau bien froide. Tu as rajouté des glaçons, c'est très important.
Voilà, ça commence à colorer sur les bords, donc on va pouvoir mettre les mirabelles. Tiens. Merci. Voilà, et quand tout est bien mélangé, on peut rajouter l'alcool de mirabelle. Donc on verse simplement dessus On verse simplement dessus et on fait et on flamber. allume. Super. Voilà. Voilà. On peut éteindre le gaz et c'est terminé. Et c'est terminé. Oui. Donc après on peut passer à l'étape... D'abord on va les réserver Ah pour oui. les faire refroidir. D'accord. Voilà, juste dans un cul de poule. Qu'est-ce qu'il te faut? Un cul de poule. Hop, il y en a un là. Ça sent trop bon. Et là, on les pose sur les glaçons. Voilà. Voilà, on les pose dessus et puis ça va tranquillement refroidir. D'accord. On peut les mettre de côté. Ensuite, on va passer au crémeux. Oui. Crémeux mirabelle. Donc on aura besoin d'une casserole pour faire bouillir la pulpe. Donc explique-moi comment tu as fait la pulpe. Alors la pulpe, on a pris des mirabelles en bocaux, donc Oui. en sirop. On les a égouttés et on les a mixés. D'accord, tout simplement. Pas Ouais. besoin de recuire Non, ou on quoi a que ce juste, soit. il faut juste les passer au tamis pour D'accord. éviter les Les peaux grumeaux, et ouais. voilà, oui, Très les bien. gros morceaux. D'accord. Voilà. Donc on va commencer par faire bouillir la pulpe. Voilà, pendant ce temps que ça commence à bouillir, Oui. on va prendre un récipient. On va Oui. prendre les œufs avec les jaunes d'œufs D'accord. et on va les blanchir avec une partie du sucre. Et l'autre partie du sucre, on peut l'ajouter à la pulpe. Je pense encore un petit peu. Hein. Voilà, juste avant que ça ne boue, on va mettre une partie des zestes, D'accord. donc une bonne pincée. Deux zestes de citron. Hein. Voilà, zeste de citron. Voilà, l'alcool de mirabelle, on le mettra après pour éviter qu'il ne s'évapore. Justement, celui-là, il ne faut pas qu'il s'évapore. Oui, ouais, On va pas le flamber. ouais, ce serait dommage. Voilà, maintenant on peut les sortir. Je peux couper le four. Oui, on n'en aura plus besoin. Il faut simplement prendre un deuxième récipient Oui. pour mettre des glaçons afin de refroidir le crémeux. On a un bloc qui est tout fait, c'est très bien. Voilà, alors la pulpe commence à bouillir. Pour réaliser le crémeux, on va mettre la pulpe sur les jaunes d'œufs. D'accord. Voilà, et on va les cuire entre 82 et 85 degrés. On va réduire légèrement le feu et on va incorporer les œufs à la pulpe. Et rapidement mélanger. Mélanger. Ouais. Voilà, maintenant on peut augmenter légèrement le gaz. Et on va cuire ça tout doucement, jusqu'à épaississement. Ça commence à être bon. Oui, donc là le mélange a épaissi. Donc c'est prêt, on va éteindre le gaz et on va débarrasser ça dans un cul de poule. D'accord. Et ce mélange, on va le poser sur un lit de glaçons, mais d'abord il faut mettre la gélatine. Et ensuite l'alcool de mirabelle. Voilà, on peut le poser sur les glaçons. Donc là, on va attendre que ça refroidisse. Oui, ça on peut laisser de côté. Très bien. Ensuite, Ensuite on va on va mettre ça de côté. enlever la feuille du biscuit. Oui. Donc on pose une feuille par-dessus. On le renverse. Voilà. Voilà. Voilà, merci. On le retourne. Ensuite, on peut se munir de notre moule à bûche.
et d'un couteau pour découper les dimensions. D'accord. Donc vous appelez ça une gouttière, hein? Oui, c'est une gouttière. Donc si on n'a pas ça à la maison, qu'on n'est pas forcément équipé, on peut prendre quoi? Bah, moi j'utilise personnellement des moule à gouttières, bah, justement des gouttières en PVC. D'accord. On peut acheter Ou un moule à cake, ça neuf, marche ou un aussi? moule à cake, oui, ça marche. D'accord, très Ouais. bien. On va simplement parer les bords. Oui. Que ce soit propre. Oui. Voilà. Donc le crémeux est assez refroidi. Et avant d'incorporer la crème menthe au crémeux, on va d'abord lui redonner un coup de fouet pour la serrer. D'accord. Voilà. Et on va incorporer la crème pas ferme, juste montée. Voilà. Et une fois que le mélange est assez mousseux, on peut l'incorporer au reste de la crème montée. Donc voilà, le crémeux est prêt. On va pouvoir le déverser sur le biscuit. D'accord. Hop. On n'aura pas besoin de tout le crémeux, Oui. donc on pourra le verser en verrine, comme D'accord. je vais faire tout à l'heure. Voilà, c'est suffisant. Et ensuite, on étale le crémeux sur tout le biscuit. Voilà. Ensuite, on peut rouler notre bûche. Tu mets pas les... Si, bon, je pourrais les mettre là, mais c'est vrai D'accord. qu'on peut, Non, c'est vrai mais qu'on je peut sais les pas. commencer par là. Voilà, donc on prend les mirabelles caramélisées. C'était une question. Oui. Et ensuite, on va créer un chemin au début du biscuit. Donc juste une ligne. Voilà une ligne. C'est ce qu'on appelle nous en pâtisserie une insert. D'accord. Donc une rangée de mirabelles. Voilà. Et maintenant, on peut commencer à rouler la bûche. Voilà. Je vais la tourner. Et voilà. Voilà. Ensuite, la bûche. On va prendre notre moule. Et on va la déposer dans le moule. Donc l'ouverture au-dessus. L'ouverture au-dessus, oui. Oui. Voilà, le but de le mettre dans un moule, c'est justement d'avoir cette forme bien ronde. D'une bûche. Oui. On pourrait le faire dans un autre moule. Oui, un moule à cake ou tant que ça ait relativement la forme ronde. Après, on peut faire des bûches carrées ou tout dépend du. Voilà, ça, on va maintenant le mettre au congélateur pour que la mousse puisse bloquer, enfin, le crémeux puisse bloquer. D'accord. Et donc le Le streusel. streusel, ce sera après quand on démoulera la bûche. D'accord. Donc on va le mettre au frais et pendant ce temps, on va voir avec Madame Gürtner ce qu'elle nous propose comme café qui ira avec cette bonne bûche. Bonjour à tous, nous sommes en décembre et pour ces jours de fête, je vous propose de découvrir notre café de Noël. Il s'agit d'un mélange de café composé de meilleurs arabicas provenant d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Avec un profil gustatif et une spécificité propre, chaque grand cru apporte à cet assemblage de café un parfait équilibre où l'arôme est roi. Torréfié et proposé depuis près d'un demi-siècle, le café de Noël est un café familial à consommer après un bon repas. Je vous souhaite donc une bonne dégustation et de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci Laurence. Donc on goûtera tout à l'heure un café de Noël. Ça sent bon. Oui. Alors, Voilà. ça y est, elle a déjà congelé et décongelé. Voilà, la bûche est congelée. On l'a démoulée. On l'a Mais démoulé. avant, on a un restant de crème. Oui. Donc, on va le mettre dans une poche à douille et le dresser dans des petits verres ou verrines.
Très bien. Et ensuite, Hop. comme décoration, on peut mettre des groseilles. La déco, on la met avant de servir? Ou on peut la mettre déjà maintenant et on met au réfrigérateur? Ça dépend les fruits. D'accord. Parce qu'il y Là, a on des peut fruits laisser qui noircissent au frigo ou qui, voilà, qui D'accord. brunissent. Et on peut mettre Qu'est-ce que c'est que ça? un petit croquant. Alors en fait, c'est des bâtonnets d'amandes Oui. avec du chocolat noir. Voilà. Super. Ensuite, Oui. pour la bûche, On revient à notre bûche. on utilise également notre crème. D'accord. Donc pour la finir, Voilà. Il me faudra juste une palette. donc faut que la Voilà. crème soit La crème bien soit froide, hein. suffisamment figée pour pouvoir travailler. On en met au-dessus. Et avec la palette, on va en recouvrir tout autour. Voilà. Ensuite, pour Ensuite. donner un décor, on prend un peigne Un peigne pour faire Voilà. des décorations. pour faire les décorations. Donc tout dépend comme on veut. Moi je vais choisir le grand. Le grand, Voilà, ça fait des grands traits. Plus large, on va dire. voilà. Et on fait les traits. Donc c'est déjà pas une crème 100% beurre, c'est déjà bien. Non, non, c'est Un plus petit léger peu, de... Voilà. Ensuite, on a démoulé notre streusel aux épices. On va prendre la bûche. Et on la pose dessus. Et on la laisse Voilà. pas tomber. Et on la pose dessus. Mais avant, on va juste parer un côté pour pouvoir voir l'intérieur de la bûche. Avec la petite Voilà. mirabelle au milieu. Oui. Super. Et on dépose ça. Super. Bien, je te débarrasse de la planche. Oui. Et comme décoration, on peut prendre des mirabelles, toujours en sirop. Forcément. Hein. Je sens qu'il va y avoir des bûches à la mirabelle sur les tables à Noël. C'est une recette facile et Oui. qui rend une bûche très belle. L'avantage, Ouais. on peut la faire avant, c'est ça qui est bien en Oui, fait. on peut la faire avant et puis voilà. Et comme ça, décorée et tout, on peut la mettre au réfrigérateur déjà l'après-midi, je pense. Oui, hein. oui, 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 hein. pour que ça ait le temps de décongeler. décongeler. Oui. Et ensuite, on peut prendre Nos petits biscuits. des petits biscuits. Des sabots en chocolat. Ah bah forcément. Hein. Vive la Lorraine. Hein. Oui. Des croquants. Voilà. Et pour une petite touche de couleur, La groseille. la groseille. Voilà. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on la remet un petit peu au frais. Oui, on la remet au frigo qu'elle pour que la reprenne. mousse puisse bien bloquer. Oui, D'accord. Donc, je te laisse terminer. oui, Nous, on va la goûter quand même tout à l'heure. Hein. oui, bien sûr. Et pendant ce temps, vous allez découvrir la récap de la recette. Commencez par la génoise. Blanchir les œufs entiers avec le sucre, chauffer le mélange au bain-marie jusqu'à 45 degrés. Ôter du feu et poursuivre le travail à l'aide d'un batteur jusqu'à épaississement. Incorporer la farine et la fécule en plusieurs fois, déverser puis étaler le tout sur une plaque allant au four. Saupoudrer 2 cerneaux de noix émincés, enfourner à 200 degrés jusqu'à coloration. Pendant ce temps, préparez le streusel, commencez par faire fondre le beurre, hors du feu, ajoutez le sucre roux puis la farine aux épices à pain d'épices. Émiettez la pâte obtenue dans un moule graissé, enfournez une dizaine de minutes. Dans une poêle, faire fondre le beurre et le sucre, laissez caraméliser puis ajouter les mirabelles marinées dans des épices à pain d'épices et de la cannelle. Ajoutez l'alcool de mirabelle puis flambez. Réservez dans un cul-de-poule, déposez le tout sur des glaçons. Bouillir ensuite la pulpe de mirabelle, blanchir les œufs entiers avec une partie du sucre, déverser le reste dans la pulpe et ajouter une pincée de zeste de citron. Lorsque la pulpe bout, réduire le feu et incorporer les œufs.
Mélangez rapidement, laissez cuire doucement jusqu'à ce que le mélange épaississe. Ôtez du feu, incorporez la gélatine ramollie et l'eau de vie, posez le tout sur des glaçons pour que l'appareil refroidisse plus vite. Enlevez le biscuit de la plaque, découpez les dimensions souhaitées avec un moule à cake. Lorsque le crémeux est refroidi, incorporez la crème montée, puis étalez l'ensemble sur le biscuit. Créez une rangée de mirabelle puis roulez la bûche. Déposez-la dans le moule, réservé au frais. A l'aide d'une douille, remplir des verrines de crème à la mirabelle. Démouler la bûche encore congelée, la recouvrir de crème. A l'aide d'un peigne, tracer des lignes, puis procéder à la décoration. La bûche mirabelle aux épices de Noël est prête, à table, et bon appétit. Marc, donc moi je te félicite parce qu'elle est vraiment très très jolie. Hein. Merci. Donc on va quand même la goûter, hein, Oui. voir si elle est bonne. Ok, bon, allez, j'enlève le biscuit. On sent bien la mirabelle. Hein. Et les petites épices de Noël, je dirais. Oui, ouais. Hein, tout ce qui est cannelle. On peut dire ça, oui. Et la finalité, c'est le schnapps qui ressort quand même un petit peu. Oui, Hein. très légèrement, mais c'est vrai qu'il ressort un peu. Oui. Écoute, je te félicite, elle est très bonne. Donc Merci. très belle et très bonne. Bah, merci. Tu peux revenir quand tu veux, sache-le. Hein. Et écoute, je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci, pareillement. À vous aussi. Et puis à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!